Bonjour mes chers amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois d'octobre. Là, il s'agit du tirage général. Donc, je vous rappelle que mes tirages peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît mes amis Capricorne, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Je vous rappelle que par après, une fois que j'aurai mis en vidéo, enfin en ligne, toutes les vidéos de tirages généraux, je ferai les tirages sentimentaux pour les personnes en couple, en relation, et aussi pour les personnes célibataires et pour toutes personnes aussi qui sont en développement personnel. Allez, on va aller voir ici avec une arcane majeure quelle est l'énergie pour ce mois et quel est son message. Nous avons ici la roue de fortune inversée. Il se pourrait que, alors soit vous répétiez toujours le même cycle en boucle, hein, vous savez quand on répète, alors j'allais dire les erreurs, pas forcément les erreurs, mais quelquefois on peut rejouer la même scène, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est ce qu'elle vient un peu nous dire, cette carte. Elle peut aussi venir vous dire que c'est un temps un petit peu bloqué, hein, un peu le fait qu'on ne peut pas avancer, en tout cas ça ne permet pas d'avancer comme on aimerait. Et c'est aussi une carte, la route fortune, vu que c'est une 10, 1 plus 0 vous ramène sur le 1. C'est comme si justement l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau était pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, pas dans l'optique. C'est comme si c'était pas possible. C'est aussi une carte qui peut aussi vous dire, même si vous n'êtes quand même pas du genre, mes amis Capricorne, vous auriez tendance à peut-être vous laisser marcher sur les pieds, ou en tout cas vous n'avez pas la force de dire non, vous auriez tendance à dire oui à tout le monde. Et en fait il y a une énergie un petit peu en berne ici, hein. C'est comme si vous aimeriez avancer, mais bon. Alors c'est vrai que au niveau astral, alors, je suis pas astrologue, hein, je me permettrai pas, mais on sait que il y a Pluton qui est actuellement rétrograde, encore un peu dans votre signe. Et Pluton, c'est vrai que c'est beaucoup de remise en question. C'est une planète qui est quand même très lourde, qui est quand même assez pénible. Vous l'avez eu quand même pendant très longtemps. Je ne vais pas encore dire des bêtises, mais quand même plus d'une décennie, voire si ce n'est pas même presque 20 ans, vous l'avez eu chez vous. Mais il y a un moment donné, elle vous a quitté, elle revient. Donc, c'est un petit peu, quand je vois cette roue de fortune inversée, j'ai l'impression que c'est ça. C'est vous avez avancé, mais c'est comme si ça allait dans l'autre sens, et puis que finalement, vous n'arriviez pas. Allez, on va aller voir d'abord quel est votre état d'esprit en ce début du mois d'octobre. Nous avons le 7 de coupe ici et le 10 de bâton. Moi, j'ai l'impression que quelque chose est très lourd sur vos épaules. Quand je vois ce 10 de bâton, je vois quelque chose qui vous pèse énormément. Un fardeau. Un fardeau qui n'est peut-être d'ailleurs même pas le vôtre. C'est comme si vous portiez le fardeau de quelqu'un d'autre. Ça vous met face à... Alors, ce 7 de coupe, c'est comme si vous étiez face à ces 7 coupes, remplis de plein de choses. Finalement, vers quoi je vais? Je sais pas. Un sentiment d'être un peu perdu. Hein, on le ressent ici, hein, ne pas oser dire oui, ne pas arriver à dire non, ne pas arriver à prendre position, ne pas arriver à comme si les choses se répétaient. Enfin, il y a un peu ce sentiment-là. On sent quand même une forme de lourdeur. Maintenant, quand on a un 10 de bâton, ce qui est bien, c'est que le 10 de bâton dit que c'est une fin de cycle. Alors, le 10 de bâton, c'est on lâche le fardeau. Alors peut-être que au final le fardeau vous l'avez porté dernièrement et que finalement le fardeau là vous allez le lâcher. Et ça vous permettra sans doute de peut-être vous connecter plutôt à vos rêves, à vos désirs qu'autre chose. Votre préoccupation, quelle est-elle, pardon. On a un 4 d'épée ici et un valet de denier. Votre préoccupation, c'est de trouver... Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est de trouver peut-être une nouvelle manière de gagner de l'argent. Vous avez besoin que de l'argent rentre. Vous avez besoin, vous aimeriez quand même trouver cette stabilité au niveau finance, au niveau pratique. Ça peut être aussi
l'envie de démarrer une nouvelle formation aussi. Mais on a un 4 d'épée ici. Et le 4 d'épée, c'est la carte du repos du guerrier. Mais elle se comprend, hein, puisqu'on a ici ce 10. Hein, on a ici le 10 de bâton qui vous montre quand même qu'il y a une grosse fatigue, hein, qu'on n'en peut plus. On en a plein le dos, quoi. C'est le terme. Hein, on en a plein le dos. Hein, on a porté tellement sur nos épaules que là, on en a ras-le-bol. Et en fait, ici, le 4 d'épée, ben, c'est le repos du guerrier qui vous dit clairement, reposez-vous. Prenez le temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Vous voyez les 4 épées qui représentent ici le mental. Laissez le mental en dehors. Connectez-vous à votre cœur ici. Vous voyez, hein, je ne sais pas si on vous voyez bien ici. Connectez-vous ici à votre cœur pour savoir vraiment ce qu'il y a au fond de vous. C'est vrai que quand on regarde la roue de fortune inversée, on a l'impression qu'il y a un temps actuellement qui est un peu en suspens. Alors, quand on a la route de fortune inversée, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on va pas pouvoir avancer, mais c'est comme pour dire que là, c'est un mois où peut-être justement, il va falloir prendre le temps pour vous. Il va falloir accepter que si votre corps vous dit « je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer », reposez-vous. Et c'est en vous reposant, en lâchant le mental, hein, et en vous connectant à votre cœur, à votre âme, à votre fort intérieur, que sans doute vous trouverez cette stabilité au niveau du mental. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes instable, hein, mais comme on a un 4 d'épée, ça nous parle de stabilité mentale, ou stabilité des mots, de retrouver ce calme intérieur pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous plaît. Au niveau de l'événement du mois, qu'avons-nous? Nous avons la force et le 2 d'épée. Ok. La force, alors moi je l'appelle souvent la carte de l'homéostasie. Pourquoi? Alors je sais que ça concerne le domaine médical, l'homéostasie, mais pourquoi l'homéostasie? Parce que c'est une carte qui nous parle d'être en équilibre entre l'impulsif et l'émotionnel. Hein. L'impulsif pourrait représenter le lion, l'émotionnel pourrait représenter cette femme. C'est lorsqu'on domine l'un comme l'autre. Hein. C'est vraiment arriver à marcher avec votre ego et avec votre émotion, avec le trop faire et le pas faire assez. Vous voyez, c'est un état, c'est l'état, je pense, c'est la carte. Pour moi, c'est l'arcane qui est le plus difficile à comment dire, c'est un état qui est difficile, c'est un état où on est en perpétuel, en tant qu'être humain, on est en la perpétuelle recherche de cet équilibre en nous. Ne pas laisser l'émotionnel prendre le dessus, ne pas laisser l'impulsif prendre le dessus, entre le pas faire assez et le faire trop, vous voyez, c'est un peu tout ça. Et puis c'est cette carte de la force, moi je l'aime beaucoup, c'est vraiment la force tranquille. C'est une carte qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'avoir la force c'est une carte qui nous parle de la santé, hein, qui nous parle de plein de choses. Et le 2 d'épée, c'est vraiment, on voit, hein, c'est un 2, donc c'est un dilemme, hein, il y a une décision à prendre. En fait, dans ce mois-ci, ce mois d'octobre pour vous est assez décisionnel. Je pense que vous avez une décision à prendre. Et la décision, pour la prendre, il va falloir enlever le bandeau sur les yeux et décider. Et puis vous voyez ici, hein, la personne, elle coupe l'énergie de son cœur ici, hein, en croisant les épées à ce niveau-là du plexus solaire ou même du chakra du cœur, on coupe. C'est comme si on disait non. Alors, autant ici, vous n'arrivez pas à dire non, autant là, c'est comme si, hein, bon, mais en même temps, quand on se sent vulnérable, il y a un peu ce côté-là. Donc, il va falloir retrouver cet équilibre, hein, va falloir retrouver cet équilibre ou cette force que vous amène ici la carte de la force, ce lion ici, la force que cette femme aussi a de pouvoir gérer le lion qui pourrait rugir à tout moment, mais de trouver cette force, d'enlever le masque ici, d'enlever le masque, d'enlever comment dirais-je, ce bandeau sur les yeux, de regarder les choses en face et de finir par prendre une décision. Laquelle, il n'y a que vous qui savez. Ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 6 de denier et on a un 2 de denier.
Alors, ce qui va vous aider, pour moi ici, ça va être de trouver l'équilibre. Encore une fois, on est sur un 2, donc tout ce qui est 2, c'est des dilemmes, c'est des doutes, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, hein, on cherche l'équilibre. Ici, c'est l'équilibriste, c'est le jongleur, on jongle entre un état et un autre, on est dans les deniers, donc on pourrait nous parler de problèmes financiers, enfin de problèmes d'une situation financière qui concerne l'argent, puisque ici, c'est quand même aussi dans vos préoccupations, puisqu'on a ce valet de denier. Alors, il se pourrait que les préoccupations de ce mois pour vous soient financières ou en rapport avec peut-être un travail ou ce genre de choses. Et on voit que le conseil est de partager. Alors, partager. Est-ce que c'est partager l'argent? Est-ce que c'est partager votre savoir-faire? Et trouver l'équilibre quelque part. On va aller voir avec les autres cartes si on peut avoir d'autres informations, parce que là, je vous avoue que, mis à part ce que je viens de vous dire, je vois pas grand-chose. Soit à quoi vous devriez faire attention ici, on a un 10 d'épée, donc on est de nouveau ici, 10 de bâton, 10 d'épée, et l'as et le battleur. Alors, ici, c'est ce que vous ne devriez pas faire ou soit à quoi vous devriez faire attention. C'est comme si ces cartes, elles étaient inversées. Le 10 d'épée, dans cette position-là, c'est comme si vous n'acceptiez pas. Vous voyez le 10, 1 plus 0, on va sur le 1. Et le 1, il est ici. Et c'est comme si vous ne vouliez pas lâcher prise. Vous arrivez à la fin de quelque chose ici avec ce 10 d'épée. Vous arrivez à la fin de quelque chose, mais vous ne lâchez pas. Vous avez de la peine à lâcher. Vous avez de la peine à prendre conscience que vous pouvez vous lancer vers quelque chose de nouveau. Donc, si vous voulez, ici, on vous dit, parce qu'en fait, l'idée aussi, ici, quand elle est inversée, c'est d'être attentiste. Autant dans ces deux cartes, c'est comme si vous... Alors, je dis pas que vous préférez rester dans un état de souffrance, mais c'est comme si... on voit ici avec le 10 à l'envers, ici la roue de fortune, vous n'arrivez pas à entamer un nouveau cycle, vous n'arrivez pas à démarrer, vous n'arrivez pas à enclencher quelque chose de différent. On sent cette énergie-là dans votre tirage. Mais ici, on vous donne le conseil de quoi? D'accepter que c'est la fin de quelque chose, que ça soit douloureux ou pas, mais de lâcher. Lâchez tout. Tout ce qui est du mental, lâchez votre mental. Terminez avec ça. Vraiment, lâchez tout et prenez votre vie entre vos mains, puisque le battleur, il a toutes les cartes en main pour avancer. Prenez les cartes en main, avancez. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel pour vous? On a un 10 de denier ici et on a une reine d'épée. Il y a sans doute au niveau émotionnel, donc ça peut être aussi sentimental, une décision que vous devez prendre. Est-ce qu'il y a pour certains d'entre vous déjà eu une rupture? Par exemple, si c'est le cas, prenez-la avec philosophie. Sachez que vous avez le soutien de votre famille. Le 10 de denier dit que quoi qu'il en soit, vous avez le soutien des vôtres. Mais on sent que émotionnellement, vous êtes en reine d'épée, c'est-à-dire vous êtes plutôt froide, plutôt froide, que vous soyez un homme, ce serait froid, plutôt faites preuve de clarté, peut-être même une sorte de rigidité. Le défaut de cette reine, c'est qu'elle pourrait dire des choses tranchantes et blessantes. Mais pour moi, c'est vous êtes coupé de vos émotions. Vous allez pouvoir communiquer, parce que c'est aussi une carte qui parle de communication. Cette carte, vous allez pouvoir communiquer, mais vous n'allez pas y mettre du cœur. En tout cas, vous n'allez pas mettre de l'émotionnel dans votre communication. Elle va être assez sèche. Mais quoi qu'il en soit, vous avez le soutien des vôtres. C'est ça votre force. Votre force, c'est votre famille. Votre famille de cœur, votre famille de sang, votre force, elle est là. C'est peut-être pour ça ici qu'on a le partage ici, qui vous dit que s'il y a des soucis, si vous avez une décision à prendre, que vous n'arrivez pas à la prendre, ici, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez le soutien des vôtres. Le 6 de denier, c'est ça. C'est le fait de partager. Le 10 de denier, c'est le soutien de votre famille. Le 6 de denier, c'est de pouvoir partager. Donc, partager même des choses qui ne vont pas dans votre vie. Partagez avec les autres. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de coupe et on a encore une fois le 6 de denier. Alors, le 5 de coupe nous dit que vous y laissez des plumes. Alors,
tout à l'heure, je vous parlais de situation financière. Ça pourrait être une préoccupation. Et on le voit que ça peut être une préoccupation. Peut-être que finalement, vous allez... alors, s'il s'agit d'un héritage, par exemple, ici, puisqu'on a un 6 de denier, c'est vraiment un exemple d'héritage. Peut-être qu'on n'aura peut-être pas tout, mais quoi qu'il en soit, les choses, elles seront équitables. Il y aura une histoire de partage quand même, encore une fois, de partage équitable. Et le 5 de coupe, je l'aime beaucoup cette carte, puisque le 5 de coupe, c'est quoi? C'est il laisser des plumes. C'est, on voit cette personne, voit les 3 coupes renversées. Mais il ne voit que les 3 coupes renversées. Donc il est triste, il sent qu'il a perdu quelque chose. Mais il voit pas que derrière lui, il y a 2 magnifiques coupes remplies. Et qui sont magnifiques. Donc finalement, il faut être conscient qu'on garde l'essentiel, que même si on y laisse des plumes, que même si c'est difficile, même si ici, ça ne sera pas pour tout le monde, il y a eu une rupture, ou il y a eu quelque chose, une situation qui émotionnellement a peut-être été difficile ces derniers temps. On vous dit que vous avez quand même le soutien des vôtres. Quoi qu'il en soit, vous avez le soutien des vôtres. Et vraiment, moi j'ai envie de dire, regardez plutôt la capacité de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Vous avez l'essentiel. L'essentiel, il est là. C'est ces deux. L'essentiel, il est là parce que ça vous amène à pouvoir partager. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas grand-chose, vous avez ce qu'il faut. Soit vous aurez l'aide de votre famille, parce que financièrement, vous passerez des moments difficiles. C'est fort probable, c'est fort possible, pas probable, mais c'est possible pour certains que ça soit un mois un peu plus difficile au niveau financier, par exemple. Mais vous aurez l'aide des autres. Même si vous y laissez quelque chose, vous aurez l'aide. Dans votre chemin de vie, on a un 3 de denier et on a un 7 ici, le chariot. Écoutez, même si on sent beaucoup de difficultés ici. Moi, ce qui me plaît, c'est ces 2 cartes. Le 3 de denier, c'est on construit avec les autres. Et le chariot vous dit que vous avancez enfin vers quoi? Vers la victoire. En connaissance de cause, parce que vous connaissez votre part d'ombre, votre part de lumière. Vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez et vous y allez. Et vous y allez vers une belle construction. Peut-être parce que vous rencontrez les bonnes personnes à un bon moment. À un moment ou à un autre, vous rencontrez les personnes que vous rencontrez vous donnent ces capacités-là. Vous en êtes où à la fin de ce mois pour vous? Hop là, on va y arriver. On a l'ermite et on a la tempérance. Alors, il y a il y a plusieurs possibilités. L'ermite vous parle d'introspection. Soit vous faites un petit voyage d'introspection qu'on peut voir ici avec ce 4 d'épée puisqu'on se connecte à soi. Mais moi, je pense surtout, c'est que vous êtes fort dans le sens que vous l'avez fait, ce voyage initiatique. Je pense que vous le faites, ce voyage initiatique ici avec ce 4 d'épée parce que vous prenez le temps pour vous à un moment donné. Et je pense que fort de cette expérience à l'intérieur de vous, puisque l'ermite c'est le chercheur de vérité, vous revenez avec le bâton de la sagesse et vous revenez avec l'étoile qui n'est autre que l'espoir. C'est-à-dire que vous revenez beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, beaucoup plus empreint de quelque chose. Bien sûr, cette carte peut nous parler de solitude. Bien sûr, cette carte peut vous parler d'aller vous connecter à des animaux, à la nature, de prendre un temps pour vous, encore une fois. Mais on a la tempérance ici. Quelle belle carte, la tempérance. Quelle belle carte. Parce que la tempérance, elle dit que finalement vous trouvez les solutions. C'est les vases communicants, c'est une carte de communication autant à la verticale qu'à l'horizontale, c'est-à-dire autant vous pouvez communiquer avec les défunts, avec l'univers, avec je sais pas, avec les anges, puisque la tempérance est un ange, ici on voit là des ailes, autant vous communiquez à l'horizontale, c'est-à-dire avec les autres. C'est une belle carte de communication qui dit que on est écouté, on écoute l'autre, on est compris et on comprend l'autre. Vous voyez, c'est vraiment le dialogue, des beaux dialogues. C'est pas le dialogue du genre dispute, non. C'est le dialogue, c'est les dialogues qui ont du sens. On négocie, on trouve des terrains d'entente, on trouve des solutions. Vous voyez, dans votre tirage, on sent quand même que c'est un peu difficile parce que vous passez des moments pas évidents, on le sent. Mais on sent que votre force, c'est votre famille. On sent que votre force, ça va être le fait de lâcher. Mais lâchez votre mental. Lâchez ce fardeau. Il y a quelque chose à lâcher, vous devez le lâcher. Ayez confiance aux gens qui vous entourent. Mes chers amis,
Capricorne, c'est difficile pour vous puisque vous avez plutôt tendance à être un signe très fort de ce côté-là. En tout cas, vous êtes souvent un pilier pour les autres. Hein. C'est souvent vers vous que les autres se tournent lorsqu'ils ont des soucis parce que vous êtes un signe sur qui on peut compter. Vous avez des épaules solides, mais ces épaules-là, elles ne sont pas indéfiniment solides. Donc, acceptez de lâcher et acceptez l'aide. Hein. On le voit, vous avez quand même 2 fois le 6 de denier qui peut nous parler d'aide, de providence, de soutien. Et vous avez du soutien. Peut-être que même l'ermite ici peut nous parler même d'un thérapeute, de quelqu'un peut-être autour de vous qui est en position de thérapeute. Acceptez l'aide des autres. Moi, j'entends ça, accepter l'aide des autres. Allez, ici on va aller voir, et j'ai sorti une carte ici qui sera plutôt une carte conseil. Quel est le conseil pour vous ce mois-ci? Ben, on est de nouveau sur la force, regardez-moi comment elle est magnifique cette carte. Alors ici la force, en conseil, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient vous dire, comment vous dire ça? Elle vient vous dire quoi? Elle vient vous dire que de prendre un peu l'exemple sur ce magnifique lion. Vous voyez le lion comme il est là? Il est en posture, on va dire, pour certains diront une posture de faiblesse, hein, puisqu'il est posé sur le ventre. Il se laisserait chatouiller sur le ventre. Mais c'est ça la vraie force. Hein. Cette carte, elle vous dit que vous possédez au fond de vous, mes chers amis Capricorne, une vraie force. Cette force tranquille. Cette force qui est à l'intérieur de vous. Hein. Reconnaissez cette force tranquille, cette force qui est au fond de vous, qui fait que vous n'avez pas besoin, quelque part, de rugir. Hein. On n'a pas besoin de rugir pour montrer à quel point on est fort. La vraie force, elle réside au plus profond de nous. La vraie force, c'est la force tranquille. C'est celle qui fait que juste dans notre attitude, dans votre attitude, mes chers amis Capricorne, les gens qui vous regardent voient cette force. Vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez pas besoin d'imposer votre point de vue, vos croyances, vous n'avez pas besoin de vous montrer. Vous n'avez pas besoin de rugir, en fait, tout simplement. Vous avez juste besoin d'être vous-même, parce que finalement, c'est en vous que réside tout. Cette carte vous parle aussi de trouver cet équilibre. Et cet équilibre, j'ai envie de revenir ici avec ce 4 d'épée qui vous dit de vous poser, de laisser le mental. Hein, ici, on vous dit la même chose. Si vous avez de la peine à accepter ça, mais acceptez que quelque chose se termine, que quelque chose est au bout, et qu'il faut lâcher. Acceptez aussi le fait, ici avec un 10 d'épée, que vous êtes fatigué. Moi, je sens que pour certains Capricornes, il peut y avoir une grosse fatigue. Mais on connaît les Capricornes. Les Capricornes ne s'avouent jamais vaincus. Les Capricornes ne montrent jamais quand ils vont pas bien. Les Capricornes ne montrent jamais quand ils ont des problèmes de santé. Je m'excuse, je pèse mes mots parce que je connais beaucoup de Capricornes. Pour vous dire que dans ma famille, il y a quasi que ça. Moi-même, je suis ascendant Capricorne. On connaît un peu le défaut défaut, qui est une magnifique qualité, mais les Capricornes sont des gens très forts. Enfin, ils se montent très forts. Mais ici, s'il vous plaît, acceptez que si vous êtes fatigué, le repos du guerrier. Votre défi, hein, c'est votre défi. Votre défi, c'est de vous reposer. Vous aurez de la peine à le faire, mais reposez-vous. C'est important. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Désolée, on a été interrompu. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, allez, on va aller voir un petit message ici maintenant. Du petit oracle de la bienveillance pour vous, mes amis Capricorne. Et quel est-il ce message? Ok. Alors. Éloigne-toi de tout ce qui peut perturber ta paix intérieure et recentre-toi sur tes besoins. Lorsque tu n'as pas le choix, pense à quelque chose ou à une image qui t'apaise. Vraiment. Éloignez de tout ce qui vous perd. On parle de la paix intérieure, hein, ici, le 4 d'épée. Hein. C'est votre défi d'ailleurs. Hein. Ça va être de prendre ce temps pour vous, de vous reposer, parce que vous en avez besoin. On le voit ici, hein. On voit à quel point vous en avez besoin. Ce 10 de bâton, ce 10 d'épée, on voit qu'il vous faut lâcher prise. Vraiment, on vous dit de lâcher prise ici. Hein.
Allez. Vous vous souvenez, là, le mois passé, j'avais tiré une carte des messages de vie qui était pour les 3 prochains mois, c'est-à-dire pour la saison d'automne. Et votre message de vie à vous, c'était « Je pardonne ». Il vous disait de ne plus résister à ce qui est dit ou à ce qui est fait, et quelque part d'en tirer des leçons du passé, afin que ces leçons vous soient bénéfiques quelque part pour pouvoir vivre les moments présents. Hein. On vous dit à quelque part avec cette carte de pardonner, ce pardon, hein, ça peut être pardonner aux autres, mais ça peut aussi être vous pardonner à vous-même, pour pouvoir quelque part, comment dire, pour cesser de maintenir en vous un état de souffrance. Moi j'ai envie de dire ici, on le sent, cet état de souffrance. On sent il y a quelque chose de lourd. Hein, quelque chose qui est difficile. Mais comme je vous l'ai dit, sachez que vous avez le soutien de votre famille. Vous avez le soutien des vôtres. Hein, vous avez 2 fois le 6 de denier. Ici, il y a le 10 de denier. Vous avez vraiment le soutien des vôtres. Au risque de me répéter. Mes amis Capricorne, on vous connaît, en tout cas du moins. Moi, je vous connais bien. Dans ma famille, je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça, mais beaucoup. Moi-même, je suis ascendant Capricorne. On vous connaît, on sait que même si vous êtes malade, que même si vous n'allez pas bien, vous ne le montrez pas. Vous êtes un signe sur lequel on peut compter. En général, c'est plutôt vers vous que les gens vont lorsqu'ils ont des soucis, puisque vous avez des épaules solides et puisqu'on peut avoir une totale confiance en vous-même. Mais sachez que vous aussi, vous devez accepter l'aide des autres, hein, que vous aussi, vous pouvez flancher et que peut-être c'est le moment d'accepter le soutien des autres, que ce soit un soutien financier, que ce soit un soutien dans le concret, peu importe, émotionnel ou quoi. Acceptez le soutien des autres. Hein, et pardonnez-vous à vous-même si vous avez besoin de vous pardonner, mais en tout cas, libérez-vous de tout ce qui pourrait être lourd dans votre vie et vous empêcher d'avancer. Voilà mes chers amis Capricorne. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire, même un petit smiley, c'est toujours très agréable. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Voilà mes chers amis Capricorne, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt.